Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Cano, je suis médecin à l'hôpital Necker Enfants Malades et chercheur à l'Institut Necker Enfants Malades. Notre équipe s'intéresse au syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse au sein du Work Package numéro 3 du projet COSI. Notre équipe travaille en collaboration dans ce Work Package avec l'équipe de Mario Pendé de l'Institut Necker Enfants Malades, avec l'équipe de Pierre Bidulard à l'Institut Imagine et de Stéphanie Bolac à l'Institut du Cerveau à la Pitié-Salpêtrière. Notre objectif à tous est d'arriver à développer de nouveaux modèles murins de syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse, c'est-à-dire ces syndromes qui touchent des mutations activatrices du gène PIK3CA, AKT1, AKT2 ou mTOR. L'objectif est d'arriver à développer de nouveaux modèles animaux qui nous permettront de comprendre comment la maladie progresse, d'identifier de nouveaux biomarqueurs qui nous permettront de mieux suivre les patients, d'identifier peut-être de nouvelles cibles thérapeutiques ou d'autres marqueurs de progression de la pathologie. Au sein de cette vidéo, différents membres de l'équipe vont se présenter, ils vous décriront leur quotidien, décriront leur implication dans le projet COSI, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous faisons derrière les portes du laboratoire et face à la paillasse. Bonne vidéo à tous. Bonjour, je suis Clément Auguin, je travaille depuis 2016 dans l'équipe de Guillaume Cano. Je possède des diplômes d'explantation et de chirurgie sur le modèle murin. Au quotidien, je m'occupe principalement de la création de nouvelles lignées. Je m'occupe aussi de ces génotypages. Au quotidien aussi, je fais un suivi phénotypique de toutes nos souris à l'animalerie. Je m'assure de leur bien-être et que les bonnes pratiques sont bien mises en œuvre. J'effectue également de l'administration de traitement. Donc, par conséquent, mon travail se situe à la base de la recherche. Il permet à l'ensemble de l'équipe de mener à bien son projet. Bonjour, je m'appelle Charles Bayard, je suis ingénieur d'études dans l'équipe du professeur Guillaume Cano depuis 2019. J'ai commencé mon parcours scientifique par un bac technologique, puis un BTS. J'ai travaillé ensuite une dizaine d'années dans différentes équipes de recherche pour arriver dans l'équipe du professeur Cano. Je m'intéresse à l'activation de la voie PIK3CA dans le muscle strié. Pour cela, je maîtrise différentes techniques comme la cytométrie en flux, la culture cellulaire ou le dosage de sérum par des techniques d'ELISA pour comprendre l'impact phénotypique et endocrinologique de ce désordre au niveau du muscle strié. Pour mieux comprendre l'impact de cette pathologie chez le patient, nous avons des modèles murins qui nous permettent d'identifier et de caractériser l'impact de la voie PIK3CA sur le muscle strié de la souris. Mon travail se trouve à cheval entre la recherche clinique effectuée par le professeur Guillaume Cano et le travail que nous effectuons au laboratoire. Je m'appelle Lola Zerbib, je suis pharmacien de formation et je suis doctorante au laboratoire du professeur Cano depuis 2019. Mon travail consiste à étudier le rôle de la mutation PIK3CA dans les cellules endothéliales et particulièrement les cellules endothéliales veineuses. Et pour cela, j'ai créé un modèle animal pour analyser cette pathologie. Ce modèle murin présente de grandes similitudes avec ce que l'on peut observer chez les patients atteints de malformations vasculaires. Donc, mon travail permet de mieux comprendre le rôle des veines dans les syndromes d'hypercroissance dysharmonieuse et les interactions entre les veines et les tissus environnants. Ainsi, nous ouvrons de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de malformations vasculaires. Bonjour, je suis le docteur Kit Rivenot, je suis postdoctorante dans l'équipe de Guillaume Cano. Avant d'arriver dans cette équipe, j'ai réalisé une thèse de sciences sur les maladies hépatiques. En 2016, quand je suis arrivée dans cette équipe, j'ai pu développer le premier modèle murin du syndrome d'hypercroissance, ce qui a permis de mieux comprendre la physiopathologie de cette maladie et aussi de développer un traitement thérapeutique qui est porteur d'espoir pour les patients atteints de ce syndrome. Actuellement, nous cherchons à mieux comprendre l'impact de cette maladie dans les différents organes. Je m'intéresse plus particulièrement au système nerveux périphérique, car de nombreux patients ont des atteintes du système nerveux et nous cherchons à trouver un traitement plus spécifique pour ces patients-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où différents membres du laboratoire ont pu vous présenter leur travail au quotidien, leur implication dans le projet, leur degré de motivation que vous avez certainement pu apprécier. Nous avons tous qu'une seule envie, c'est de porter ce projet, de l'amener au bout, pouvoir identifier de nouveaux biomarqueurs comme nous l'avions défini, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et bien sûr mieux comprendre la physiopathologie de ces syndromes. Je vous remercie pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour la suite.